En voyant cette scène, les policiers ont commencé à tirer dans tous les sens. Paniqué, Léo a donné un coup de volant brusque, tentant désespérément d'éviter les balles. C'est alors que Lucas a repéré un parking souterrain sur la gauche. Sans une seconde d'hésitation, Léo a viré sec et s'est engouffré directement dans le caniveau. Mais le véhicule a calé d'un coup. À ce moment-là, des gens avaient déjà bloqué l'entrée, ne laissant aucune issue dans cet espace confiné. C'est alors que le vieil homme s'est retourné brusquement et a aperçu un camion de nettoyage au bord de la route. Sur son ordre, ces hommes ont immédiatement saisi l'équipement de curage et se sont préparés à attaquer. Pendant que Lucas cherchait encore des outils, il a soudain vu une hélice foncer droit sur lui. Il a crié à Léo de démarrer le véhicule d'urgence. À cet instant critique, la voiture a enfin redémarré et a foncé dans la canalisation pour s'échapper. L'hélice les poursuivait sans relâche. Sous les injonctions incessantes du vieil homme, le camion de curage a accéléré. Soudain, une énorme feuille de papier toilette a recouvert le pare-brise. Le véhicule a fait un tour complet à 360 degrés, projetant enfin le papier au loin. Les pales du rotor l'ont instantanément déchiqueté. Mais Léo a paniqué en voyant une barrière métallique bloquer la route devant eux. À ce moment-là, les pales de l'hélice avaient déjà percuté l'arrière du véhicule. Dans l'urgence, Lucas a de nouveau appuyé sur le bouton de rétrécissement. Bien que le véhicule ait rétréci à sa taille minimale absolue, Léo a réalisé qu'il ne pouvait toujours pas passer. Juste au moment où ils allaient percuter la barrière, Léo a effectué un dérapage d'urgence, échappant enfin au danger de l'hélice.